Alors nous, on est au musée de la Mine et on y revient, mais cette fois pour parler de danse, et oui, puisque Noé Lavitte, la représentante de la compagnie 2001 Tentations, était déjà venue sur notre plateau de Rue des Arts. Vous vous en souvenez peut-être, elle nous avait présenté son spectacle Occupé, qu'elle avait créé et présenté en partenariat avec le musée d'art moderne de Saint-Étienne. Et bien cette fois-ci, la compagnie a réadapté le spectacle pour le présenter dans la salle des Pendus du musée de la Mine, une salle très impressionnante. On découvre tout de suite les images. Ça s'appelle Occupé, c'est le titre d'une pièce qui a été créée au musée d'art moderne de Saint-Étienne Métropole. Donc c'est une coproduction musée d'art moderne de Saint-Étienne et une pièce qui a été créée autour des œuvres d'Antony Gormley qui a été exposée d'octobre 2008 à fin janvier 2009. Et l'idée a été lancée par le musée de la Mine de faire une adaptation de ce qu'on a fait au musée d'art moderne à la salle des Pendus. On a eu une grosse partie qui a dû être réécrite, qui est une partie qui correspond à l'œuvre qui s'appelait Allotment, les blocs de béton. Donc avec les traversées, les couloirs au milieu des gros blocs d'Antony Gormley. Et donc ici, ça n'avait plus de sens. Donc on a vraiment étudié l'espace et on a opéré sur les traverses, sur les couloirs et on a recréé cette espèce de corps ville, de corps habitacle et en même temps de lieu de travail. Oui, les 1000 filles ouvrirent leurs jambes, les prirent et puis crièrent sans bruit. 1000 mâles bordèrent leur force comme un seul homme en elles. Ils les mirent donc, et comme les siècles, et comme ils flottent. Et comment tu ressens cette salle des Pendus qui est quand même très particulière? Eh ben, je la ressens très très fort et je pense que je ressens les choses encore plus fort puisque comme précédemment on a travaillé autour de Critical Mass 2, donc toujours une œuvre d'Antony Gormley. Eh bien, cette œuvre-là, quand on est rentré ici, elle était vraiment très proche des vêtements des travailleurs et ça a été quelque chose, un ressenti qui a été énorme. Je compte qu'en tout furent 2000. 2 fois 1000 mâles. Quand je disais qu'on n'avait pas une malle de transposition, c'est vraiment ça. Il y a eu des choses à réécrire, mais c'est tellement fort ce qui s'est passé au musée, et c'est tellement fort ce qui se passe ici, et c'est tellement lié que les choses, elles étaient là. Et la musique qui est pour beaucoup aussi, on retrouve beaucoup de bruit. Oui. C'est plus des bruits. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui. un peu ce choix? Alors je peux expliquer. Alors on avait envie non pas de faire du narratif, non pas de coller notre travail en racontant une histoire, mais on avait quand même le gros souhait d'habiter, d'occuper ce lieu comme il était occupé encore il y a quelques années. Et j'ai demandé à Aurélie si on pouvait avoir des sons de 1930, de 1950, des sons de ce qui se passait ici. Donc voilà, elle nous a dit qu'il n'y avait aucun souci et j'avoue que c'était vraiment bienvenu puisque c'était vraiment la chose qu'il nous fallait pour habiter ce lieu encore plus.
Pourquoi le choix d'avoir le musicien avec vous? Il fait partie intégrante aussi de ce spectacle? Alors, on lui a proposé parce que je trouve que il y a des moments de labeur, il y a des moments de grosse fatigue, de travail, de beaucoup de travail. Mais ce que j'aime beaucoup dans le fait qu'Aurélien joue en direct, c'est aussi qu'il amène autre chose que la labeur et qu'il amène aussi des moments ailleurs qu'au travail, des moments à la maison, des moments festifs. Et voilà. Et il y a une autre raison, c'est que le son, quand Aurélien joue, il va partout. Et il occupe lui aussi l'espace. Le silence a son importance aussi. Oui. Le silence, pour moi, il a son importance beaucoup sur le plan de quand ça s'arrête. C'est une respiration, c'est quelque chose qui est en suspens et qui est un moment de repos, mais aussi de rêverie et aussi d'émotion. À l'arrivée du public, vous êtes dehors. Qu'est-ce que vous faites? Alors, quand on est dehors, en fait, on est des sentinelles, des gardes et aussi des espions. Puisqu'on observe les gens et on les emmène au musée de la mine. Alors, est-ce que tu peux expliquer le lien avec l'œuvre d'Antony Gormley? Oui. Alors, il y a une œuvre d'Antony Gormley qui n'était pas exposée, le temps où il était exposé au musée d'art moderne, qui est une série de sculptures en fond noir et qui occupe toute une ville, sur les toits, dans les jardins. Et je crois que le plus impressionnant, c'est le fait qu'ils soient postés sur des toits et qu'ils observent les gens évoluer, vivre. Alors, moi je l'ai senti un peu comme ça, certes c'est des espions, mais c'est aussi des anges. J'ai lu que les gens qui se levaient le matin, allaient travailler, se sentaient observés, au début étaient un petit peu avec une certaine gêne, mais qu'à mesure que les jours avançaient, puisqu'il y a certaines sculptures qui sont encore au même endroit, eh bien les gens sortaient dans la rue et « Ah, il est là !» Donc ça faisait vraiment partie de leur vie, de leur quotidien. Occupé, c'est un spectacle qui sera certainement représenté prochainement dans la région par la compagnie 2001 Tentations. Alors si vous voulez la moindre information sur la compagnie ou même sur les spectacles, n'hésitez pas à les contacter sur leur site internet, par leur boîte mail surtout, à compagnie 2001 Tentations@wanadoo.fr, ça s'affiche sur votre écran.